Bonjour, le tweet de Valérie Trierweiler continue de faire de belles vagues. Il sème le trouble au sommet de l'État, titre Le Figaro, qui s'étonne de voir le Premier ministre lui-même suggérer à la Première Dame de choisir la discrétion. Pendant que les ministres coincés entre le président et la Première Dame jouent à sauve-qui-peut, Bertrand Delanoë déplore que la politique devienne un spectacle. Alors, après ce premier accroc dans la présidence normale, Le Monde conseille tout bonnement à la Première Dame d'oublier Twitter. Il faut dire que cette polémique a complètement occulté mardi le discours de la méthode sociale de François Hollande. Elle fragilise aussi la candidature de Ségolène Royal à la présidence de l'Assemblée. Même donnée perdante par un sondage, la présidente de Poitou-Charentes ne s'avoue jamais vaincue, confie-t-elle à Libération. Dans une interview exclusive, Ségolène Royal parle d'une trahison d'Olivier Falorni et dénonce une opération de déshonneur politique. Et Libé, comme Le Monde, considère que même en cas de victoire, Ségolène Royal devra probablement renoncer au perchoir pour éviter la critique du fait du prince, comme l'analyse un conseiller de Jean-Marc Ayrault. La situation en Tunisie, où le couvre-feu a été déclaré après des émeutes sans précédent depuis 2011, inquiète vos quotidiens. Les salafistes mettent au défi le pouvoir tunisien, titre Le Figaro. Le Monde, qui est moins affirmatif sur l'identité des assaillants, relève que ces émeutes correspondent aussi à l'appel lancé par le chef d'Al-Qaïda aux Tunisiens pour qu'ils réclament la charia. Salaire délirant, on se calme. L'humanité se réjouit bien entendu du plafonnement à 450 000 € par an des salaires des grands patrons du secteur public. Le Parisien, pour sa part, révèle dans une enquête une pratique qui tente à se répandre, celle des bakchiches pour décrocher une location d'appartement. C'est le fait de locataires qui n'en peuvent plus de chercher sans succès, mais c'est aussi le fait d'agents immobiliers qui, moyennant une enveloppe en liquide de 900 €, appuient votre dossier. La triche, c'est justement l'autre sujet du bac, titre 20 minutes. Des portiques détecteurs de portables vont être testés la semaine prochaine, sans doute pour éviter les tweets. 20 ans après, voilà Dallas et son univers impitoyable ressuscité à la télévision américaine. C'est en une de Libé. Vous connaissez la formule, toute ressemblance avec des situations existantes serait purement fortuite. Bonne journée.